mérites notre adoration. Regarde autour de toi. Il n'y a point de semblable à notre Dieu. Il est le véritable. Il est le tout-puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Ses œuvres sont parfaites. Mon frère, élève ta voix, élève son nom. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas élever la voix dans cet esprit d'adoration et dis, mon Dieu, mon Père, ce matin, parle-moi personnellement. Et donne-moi l'intelligence pour comprendre ce que tu as à me dire. Parle-moi personnellement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu te parle personnellement, tu ne seras plus la même personne. Dis, mon Dieu, mon Père, je plie, je plaide. Ce matin, parle-moi personnellement et donne-moi l'intelligence pour comprendre. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Répète ce que je dis. Seigneur, parle-moi personnellement. Ce n'est pas compliqué ça. Seigneur, parle-moi personnellement. Agis dans ma vie. Touche-moi ce matin. Accorde-moi une nouvelle lumière. Fais quelque chose de nouveau. Accorde-moi une nouvelle grâce. Une nouvelle bénédiction ce matin. Un nouveau témoignage ce matin. Seigneur, c'est un jour nouveau. Seigneur, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Seigneur, parle-moi personnellement. Agis dans ma vie comme jamais auparavant. Mon frère, continue à parler à Dieu. Nous ne sommes pas venus pour une religion. Nous sommes venus rencontrer et adorer le Dieu vivant. Et nous devons sortir, changer, transformer. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas le Dieu des morts. Et nous sommes vivants. Dis, mon Dieu, mon Père, révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Je veux partir d'ici changé. Je veux partir transformé, libéré. Je veux partir déchargé. Seigneur, touche-moi de manière surnaturelle. Touche chaque frère, touche chaque sœur. Enlève un voile de notre vie. Que ta lumière jaillisse en nous. Frère, c'est un moment d'adoration. Nous ne sommes pas venus vers une idole miette qui n'entend pas. Mais nous sommes venus rencontrer et adorer le Dieu vivant. Le Dieu qui parle. Le Dieu qui écoute. Le Dieu qui agit. Ce qui va se passer dans ta vie ce matin sera une preuve de ta rencontre avec lui. Si tu l'as vraiment rencontré. Si tu n'es pas resté ici comme un religieux. Plaide, Seigneur, touche-moi. Visite-moi. Bénis-moi par ta présence.
Jesus' name we pray. Tu vas élever la voix et prier toujours et demander à Dieu. Tout ce qui bloque mon accès à une bénédiction donnée. Ou à ta bénédiction. Ou à une bénédiction. Ce matin, Seigneur, détruis cela et écarte cela. Tu as besoin d'une grâce. Mais quelque chose te bloque l'accès à cette grâce. Quelque chose te bloque l'accès à cette bénédiction. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce matin, s'il y a quelque chose qui bloque mon accès à une grâce, qui bloque mon accès à une bénédiction, détruis ces choses et écarte cela. Frappe les mains et prie comme quelqu'un qui est vivant. Prie comme quelqu'un qui est vivant. Le cours de ta vie est déterminé par ce que Dieu fait dans ta vie. Le cours de ta vie est déterminé par la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dis, Père, je prie ce matin. S'il y a quelque chose qui est en train de bloquer mon accès à une bénédiction, mon accès à une grâce que tu donnes à tes enfants, Seigneur, détruis cela ce matin. Détruis-le et écarte-le. Mon frère, prie encore avec plus d'engagement. Oui, tu es devant la grâce. Tu es devant la bénédiction. Mais tu n'arrives pas à y accéder. Dis, Seigneur, détruis, détruis, détruis et élimine. Détruis et élimine. Détruis et élimine. Détruis et élimine. Mon frère, prie. Insiste. Insiste. Et si tu connais quelque chose de spécifique, mentionne la chose. Mentionne cette grâce. Mentionne cette bénédiction. Ce qui m'empêche de rentrer dans telle chose. Dis, mon Dieu, mon Père, détruis ça ce matin. Écarte cela ce matin. Prie. Sois plus engagé dans ta prière. Il y a tellement de choses. Il y en a beaucoup. Moi-même qui prie, chacun de nous en avons. J'en ai aussi. Prie. Prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen, c'est un requête de prière. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui entrave la manifestation d'une bénédiction dans ma vie. Il y a une bénédiction que Dieu a promise à son peuple, ou qui donne à son peuple, ou qui est contenu dans la bénédiction de Dieu pour nous. Mais toi, quelque chose empêche la manifestation de cette bénédiction. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce matin je prie. Tout ce qui est en train d'empêcher la manifestation de cette bénédiction particulière dans ma vie à moi, Seigneur, détruis cela ce matin et élimine ça de ma vie. Frappe les mains et prie avec engagement. Mon frère, prie avec engagement. Oui, tu aspires à ça. Dieu a promis ça. C'est contenu dans la bénédiction de Dieu pour nous. Mais ça ne se manifeste pas. Dans ton cas personnellement, dis ce matin, papa, je réclame cela. Ce qui empêche la manifestation soit détruit, réduit à néant, écarté, annulé. Annulé, 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 annulé. Détruit et annulé. Détruit et annulé. Détruit et banni. Ce qui empêchait la manifestation de cette grâce dans ma vie, la manifestation de cette bénédiction dans ma vie, soit détruit, éliminé, détruit, banni, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé. Mon frère, prie, insiste.
Prie pour les tiens. Prie pour les tiens. Isaac a prié pour son fils. Pour sa femme. Plutôt. Oui, il a intercédé pour sa femme. Parce qu'il y a une grâce qui manquait à sa vie. Tu peux intercéder aussi. Tu peux prier pour ton mari. Tu peux prier pour ton enfant. Ce qui manque dans la vie. Tout ce qui empêchait la manifestation. Soit brisé et écarté. Soit brisé et banni. Mon frère insiste. Pray, pray, pray. Jesus name we pray. Dis Amen, c'est un requête de prière. Dernier requête, tu vas dire c'est un fait de moi, un homme comblé. Une femme comblée. Un enfant de Dieu comblé. Alléluia. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Comblé, comblé, comblé. Béni dans la paix. Oui, prie, insiste. Mon Dieu, mon Père, fais de moi un homme comblé. Une femme comblée. Un enfant de Dieu comblé. Béni globalement et dans la paix. Béni globalement et dans la paix. Pleinement béni et dans la paix. Insiste, insiste. Jésus est mort pour ça. Il a rendu ça disponible. Mon frère, prie, insiste, prie. Plein de l'avant. Insiste, 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 insiste. Pray, pray, pray. Hold there, hold there. Un homme comblé, une femme comblée, un enfant de Dieu comblé, béni globalement dans la paix. Oh Seigneur, fais de moi un homme comblé. Fais de mon mari un homme comblé. Fais de ma femme une femme comblée. Que ma maison soit globalement bénie. Dans la paix, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Pray, 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 pray. Hold there, hold there, hold there. Dans le tout puissant nom de Jésus, quelqu'un qui est vivant dans la salle n'a qu'à dire Amen fort. Si tu es présent, regarde en haut, commence à applaudir le Seigneur Jésus. Tu peux le faire mieux, fais le mieux. Je dis applaudis Jésus. Amen. Regarde quelqu'un, dit ce n'est pas suffisant. Ok, regarde en haut, commence à applaudir le Seigneur. Tu peux le faire davantage. Tu peux le faire mieux. Tu peux le faire mieux. Les rois de ce monde sont plus applaudis que ça. Gloire à Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Lève ta main, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu éternel te bénisse et te garde. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu veille sur toi.
qui t'accorde une longue vie, une vie comblée dans la paix. Que Dieu t'accorde une vie comblée dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'accorde une vie comblée dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Qu'il t'éclaire par la lumière de sa face. Que Dieu t'éclaire. Qu'il éclaire les voies sur lesquelles tu marches. Que Dieu soit avec toi. Partout où tu seras. Qu'il te rende grand. En ton temps. Que ta vie lui soit utile. Que ta vie serve à accomplir ses desseins. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois un homme béni. Une femme bénie. Que ta vie sente la bénédiction de Dieu. Jacob a dit, la vie de mon enfant est comme la vie d'un champ que Dieu a béni. Que ta vie soit comme cette vie dont Jacob parle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, écoute ce que Dieu dit ici. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque de rien pour son âme, de ce qu'il désire. Au nom de Jésus, que Dieu fasse de toi une telle personne. Si tu ne crois pas ça, que cela s'éloigne de toi. Mais si tu le crois, que cela se passe avec toi comme ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a un tel homme. Si tu as fait ça avant, je suis en train de lire Ecclésiastes verset 2. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses. Lève la main, que Dieu te donne des richesses. À qui Dieu a donné des biens. Je prie pour toi que Dieu te bénisse avec ses biens. Qu'il te donne des biens. À qui Dieu a donné de la gloire. Que Dieu te donne la gloire. Je dis que Dieu te donne la gloire. Que Dieu fasse de toi un homme honoré devant lui et honoré devant les hommes. Au nom de Jésus, il est un tel homme qui ne manque de rien pour son âme, de ce qu'il désire. Que tous tes désirs te soient accordés. Maintenant, regarde la fin. On dit mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. À qui Dieu n'a pas donné la grâce de jouir de tout ça. Ça veut dire que Dieu lui a donné la richesse, la gloire, les biens. Il ne manque de rien de ce qu'il désire pour son âme. Mais, finalement, on dit, Dieu ne le laisse pas mettre d'en jouir. Car, oui, c'est un étranger qui en jouira. Ça veut dire quoi? Il n'a pas la vie longue pour rester avec les choses. Frère, Dieu va te donner ça. Il va te donner la vie pour jouir de ça. Dis amen très fort. Tout ce que ton âme désire pour être heureux, cette année, mon frère, crois ça avec moi. Dieu va te bénir avec ça. Ne regarde pas les circonstances. Non. Oublie les circonstances. Je dis ce matin, tout ce que ton âme désire pour être heureux, au nom de Jésus, avant que cette année de ferme ses portes, contre toute attente des hommes, de manière surnaturelle, Dieu va te bénir avec ça. Avec une longue vie, la grâce pour en jouir. La grâce pour en jouir. La grâce pour en jouir. Rien ne va t'enlever de ce que Dieu t'a donné. Parce que la Bible nous dit dans
1 Timothée 6, verset 17. On va voir tout ça après dans le message. On va voir ça dans le message. Je suis en train de proclamer d'abord le message sur toi. Écoute-moi. La Bible dit que nous, 1 Timothée 6, 17, Dieu nous donne tout avec abondance. Et quand on dit avec abondance, c'est-à-dire sans manque. Et la Bible ajoute pour qu'on en jouisse. L'homme dont on a parlé là-bas, il a tout ce que son âme peut désirer. Bien, richesse, gloire, tout. Mais quelque part, quelque chose l'a enlevé. Au nom de Jésus, Dieu va te donner la jouissance de ce qu'il t'a donné. Dis Amen très fort. C'est une bénédiction également. Dis Amen très fort. Si tu as fait ça à quelqu'un là-bas, il va te faire ça aussi. Hein? Mon frère, dis Amen très fort. Nous frère, il doit dire sous coup, nous si réellement Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ce qui fera plaisir à ton âme, l'Éternel va prendre cela et te bénir. Dis Amen fort. Mon frère, dis encore Amen. Sois en train de dire simplement Amen. Ce qui va faire du bien à ton âme, Dieu va te bénir avec ça. Tu le crois? Si tu le crois, regarde en haut, dis Amen, je l'ai reçu. Dis Amen, Amen, je l'ai reçu. Ainsi soit-il pour moi, ainsi soit-il. Ainsi soit-il pour moi. Dis ainsi soit-il pour moi. Jesus name we pray. Amen. Assoyons-nous, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, je vais entraîner votre esprit pour la bénédiction. Jusqu'à ce que les voiles, les petits blocages soient enlevés. Les petites pensées soient enlevées. Et que tu commences à croire réellement que c'est possible pour toi. J'ai suivi une émission sur le prince héritier du roi de Maroc. Un jeune, à peine 16 ans, 17 ans. Combien? 17 ans autour. Mais, écoute, on l'a séparé. Et on l'a totalement séparé. On le dresse pour régner. De sorte que son esprit, toute sa pensée est dressée pour être roi. Frère, écoute-moi, toi-même là, on va dresser ta pensée. Dis Amen avec moi. Ton esprit sera éduqué pour être béni simplement. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Frère, écoute, le diable est rusé. Si nous ne sommes pas bénis, le royaume ne va pas se manifester. L'œuvre de Dieu ne peut pas aller de l'avant. On va arriver à un moment où on ne va plus dire cotiser, qui va donner 1000 francs, qui va donner 10 000. Dieu va nous enlever de là. Mais le bon, regardez. Oui, une seule personne pourra le faire. Regardez Zongo qui est là. La mosquée de Zongo là. Une seule personne. Vous voyez, en ville, des hectares. Ce n'est pas 600 mètres carrés, on est heureux dessus. C'est un passage. Je dis frère, c'est un passage. Ici là va devenir petit pour nous. Nous les haïssés, je crois et je dis ça. Ça va se passer comme ça. Ici. Je le crois. Je le crois et je le déclare. Et il en sera ainsi. Il y en a qui ne croient pas. Comme l'officier du roi. Quand Élisée a dit demain, à cette même heure, il y aura la bénédiction partout. Même la farine
ça va être à vil prix. Et ça, dans une sécheresse qui a déjà duré plus de 3 ans et quelques, 3 ans et demi, et même les gens tuaient leurs enfants pour manger. Ça veut dire quoi? Brutalement, Dieu peut prendre quelqu'un brutalement et le jeter dans la bénédiction. Frère, ça va se passer avec moi. Ah, je n'ai pas dit toi, j'ai dit moi, dis amen pour moi. Brutalement. Oui, brutalement. Ça, ce n'est pas qu'on sera en train de compter des années. En train de cotiser. Non, je ne parle pas de ça. Quelqu'un n'a qu'à dire amen, je vais entendre. Amen. Dieu va créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. Alors, bien aimés, revenons. Nous sommes en train, on vient de terminer un programme très puissant. Les témoignages continuent à affluer. Je sais que toi aussi, ton témoignage va venir. Ça va être surnaturel. Ça va être un sujet de jubilation. Au nom tout puissant de Jésus. Ça ne va pas être un témoignage, des témoignages. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Tu ne seras pas une exception au témoignage de Dieu. Frère, je veux vous rappeler rapidement quelques petites choses avant d'entamer le sujet de ce matin. Les clés pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Nous avons dit premièrement, nous devons comprendre la place capitale de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Deux, nous avons dit qu'il faut croire, il faut savoir que Dieu est la source de toutes les bénédictions. Trois, nous avons parlé de la foi et la nouvelle naissance. Et en quatre, nous avons parlé de la vie et de la marche avec Dieu. Et là, je vous ai parlé de 3 choses à retenir. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat a rendu disponible la bénédiction d'Abraham pour nous les païens. 2. N'oublie pas, nous avons dit que notre foi et notre nouvelle naissance change notre statut, fait de nous des descendants d'Abraham et nous qualifie pour la bénédiction de Dieu. Lève la main et dis je suis qualifié. Dis ça très fort, je suis qualifié. Amen. Crois ça, tu es qualifié pour la bénédiction. Et 3, j'ai dit que la vie et la marche de chacun de nous maintenant détermine la manifestation de cette bénédiction et son ampleur dans notre vie. Alléluia. Je veux parler ce matin de l'ampleur de la bénédiction de Dieu dans une vie. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 9 versets 8 à 11. Frère, Dieu est en train de surprendre des gens. Il va te surprendre aussi avec ses grâces. Il va te surprendre. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. 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 Français courant. 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps. Amen pour ça, Douami. Dis Amen. Vous rendra riche en tout temps, en toutes choses. Oui. Pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. L'ampleur de la bénédiction de Dieu dans une vie. La Bible dit ici, Dieu peut, il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Pas certaines grâces. Toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses. Toujours en toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est la plénitude qui est exprimée dans cette phrase. On dit possédant toujours. Possédant toujours à tout moment, dans toutes les situations, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lève la main, tu vas dire Seigneur, bénis-moi. Tu es capable, tu es capable. Tu le peux. Bénis-moi ce matin de ce dont j'ai besoin, mais que je n'ai pas encore reçu. Je sais que tu le peux. Mon frère, parle avec ton cœur. Je sais que tu le peux, tu le peux. C'est ce dont j'ai besoin, mais que tu ne m'as pas encore donné. Seigneur, bénis-moi avec ça. Tu le peux, tu es capable de le faire. Ouvre la bouche, parle à Dieu. Lève-toi vers lui. Exprime-lui ton cœur. Tu es capable, tu le peux, tu le peux. S'il te plaît, Père, bénis-moi avec ça. Accorde-moi cela ce matin. Mon frère, parle là. Du fond de ton cœur, dis-lui qu'il peut, il peut. Il peut ouvrir cette porte-là qui est fermée. Dis-lui, il peut te guérir de ce mal. Dis-lui, tu peux, tu peux. S'il te plaît, tu le peux, fais-le. Parle maintenant. Tu le peux, tu le peux. Tu peux me donner ce poste-là. Tu peux me donner ce marché-là. Tu peux me donner
donner cette grâce-là. Tu peux mettre fin à mon combat. Tu peux anéantir pour toujours mon ennemi. Seigneur, tu le peux. Tu peux. Tu peux me donner mon mari. Tu peux me donner une femme qui va me combler. Seigneur, tu le peux. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Parle. Et Dieu peut. Vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Mon frère, présente ton besoin. Il peut pouvoir à ça. Il peut satisfaire cela. Parle avec ton cœur, ne dors pas. Parle avec ton cœur. Répands ton âme devant lui. Il peut le faire maintenant de manière surnaturelle. Il peut délivrer ton enfant. Il peut délivrer ton mari. Il peut changer cette situation. Il le peut. Dis Seigneur, je sais que tu peux. Tu peux. Fais-le s'il te plaît. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, je vais pas être trop long ce matin. On va introduire cela et avancer dedans. L'ampleur, je l'ai déjà dit de manière brève dans le programme. L'ampleur de la bénédiction de Dieu dans une vie est déterminée par deux choses. Je l'ai déjà dit. Un, l'accroissement de la bénédiction dans un domaine de notre vie, ou l'accroissement d'un type de bénédiction dans notre vie. Je prends l'argent. Amen. Ça peut s'accroître. Comme on a parlé d'Isaac. On a dit, cet homme est devenu riche. Il a laissé enrichissant. Au point de devenir fort riche. Ça veut dire quoi? Sur le plan financier, matériel, les possessions, les biens, ça s'est accru. Isaac a connu l'accroissement. Il n'est pas resté au même niveau. La bénédiction s'est augmentée. Ça s'est multiplié dans sa vie. Mais, frère, dans tout ça qu'on disait de lui, Isaac n'était pas encore comblé. Parce que jusque-là, sa femme ne lui a pas encore fait d'enfant. Et à un moment donné, il est allé devant Dieu intercéder fort. Et Dieu l'a exaucé. Frère, je vous ai dit, Dieu n'a jamais pour intention de nous laisser vivre avec des vides. Jamais. Ouvre ton esprit. Que cela rentre en toi. Amen. Dieu n'a jamais pour intention de nous laisser vivre avec des besoins non satisfaits. Le premier homme, frère, si vous comprenez les origines, vous allez comprendre la pensée originelle de Dieu pour l'homme. Je parle français. Si vous comprenez les origines, vous allez comprendre la pensée originelle de Dieu pour l'homme qu'il a créé. Amen. Frère, nous sommes arrivés au point où nous croyons que la pensée de Dieu est ce que nous vivons maintenant. Non. C'est l'égarement de l'homme. C'est l'égarement de l'homme. Parce que l'homme a quitté la voie tracée par Dieu qui a amené cette condition de vie. Mais Jésus est venu pour ramener l'homme dans la pensée originelle de Dieu. Lève ta main et dis Amen très fort. Dieu pensait que Adam avait tout.
Parce qu'il avant de le créer, il a créé tout ce dont il a besoin. Mais à un moment donné, le monsieur a manifesté un désir. Dieu ne l'a pas dit, ok, vas-y avec, on verra ça après. À l'instant où il a manifesté le désir, Dieu s'est levé dessus. Quel était son désir? D'être accompagné, d'avoir un vis-à-vis. Il a vu les animaux de deux et lui il était seul. Dieu a vu. Et vous allez voir, Dieu a fait une correction à la création. À cause de l'homme qu'il a créé. Ce que Dieu n'a pas l'intention de faire. Mais parce que toi, ça va faire du bien à ton âme. Et ce n'est pas contraire à sa parole. Dieu va le faire pour toi au nom de Jésus. Frère, crois ça. Allez relire Ecclésiaste 6:2. Il y a un tel homme. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné tout ce que son âme peut désirer. Tout. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu parfois il est bizarre. Oui, il est bizarre. Et ses voix sont insondables. J'ai lu. Quand David est allé prendre la femme d'Uri, Dieu lui a dit, si tu me disais que tu avais besoin d'une femme encore, je vais te donner. Vous avez lu dans la Bible? Ça veut dire quoi? Nous quel que soit que nous pouvons, notre âme peut désirer pour l'adorer heureux. Et ce n'est pas contraire à sa parole. Il va nous donner ça. Si David avait des femmes, et Dieu lui dit, si tu voulais encore une, au lieu d'aller prendre pour quelqu'un et le tuer, demande-moi, je vais t'ajouter. Que Dieu te révèle lui-même, qu'il te révèle sa pensée pour toi. Et si Jésus est mort pour rendre la chose disponible, pourquoi nous n'allons pas la voir? Pour la plupart, c'est ici. Le blocage se trouve où? Il y a des chrétiens maintenant qui vont me dire que je suis même charnel. Parce que je suis en train de parler de bénédiction. Oui, écoute. Il y a des chrétiens dont l'esprit est non, ça dit donc c'est le mot. Leur esprit est trafiqué par Satan. Satan a trafiqué leur esprit. Vous comprenez, trafiquer? Il a trafiqué leur esprit. J'étais aussi un de ces gens-là. De sorte que je pensais que on ne peut pas être spirituel et béni. Ça, c'est ce que j'ai reçu dès le début de ma vie. Je pensais que la piété, c'est être dépourvu. Et on pense à tort qu'un chrétien ne peut pas être béni et spirituel. Béni et consacré. Mais je prie que toi, que Dieu fasse de toi un chrétien béni et consacré. Béni et spirituel. Béni et qui craint Dieu. Béni attaché à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, c'est ça.
Et j'ai remarqué dans ma Bible, je vous l'ai dit dans le programme, que Dieu n'a jamais marché avec quelqu'un. Il n'a jamais traité avec quelqu'un sans bénir cette personne. Montrez-moi un cas. Et Mathilde, vous allez me parler certainement de Lazare. On n'a pas dit que Lazare a marché avec Dieu. Montrez-moi ça. C'est ça ce que les gens prennent. Si tu es riche, tu n'iras pas au ciel. Le problème de ces riches, pourquoi il n'est pas allé là-bas, c'est quoi? Parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Vous me suivez? Il ne connaissait pas Dieu dans sa richesse. C'est tout son problème. Mais toi, qui connais Dieu et qui va connaître Dieu davantage, c'est obligé. Tu es condamné à ça. Frère, si tu n'es pas béni, arrivé au ciel, je suis sûr que tu vas regretter. Tu vas regretter. Et la bénédiction dont je parle, c'est la bénédiction du type d'Abraham. En tout, abondamment. Et ça va s'amplifier. Alléluia. Alléluia. Toute chose que ton cœur peut désirer. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est ce sur quoi je mets l'accent aujourd'hui. Tout ce que ton âme peut désirer. De bien pour toi. Pour adorer Dieu. De manière comblée dans la joie. À cause de Jésus. De l'œuvre qu'il a accompli. De sa vie qu'il a sacrifié pour toi. Dieu va te bénir avec ça. Dis une deuxième fois Amen. Dis une troisième fois Amen. Dis une quatrième fois Amen. Dis une cinquième fois Amen. Dis une sixième fois Amen. Dis une septième fois Amen. Dans le glorieux nom de Jésus. Donc, je dis l'ampleur de la bénédiction de Dieu dans une vie est déterminée par deux choses. L'accroissement de la bénédiction dans un domaine. Ou bien l'accroissement d'un type de bénédiction dans notre vie. Nous pouvons parler aussi de l'augmentation ou de la multiplication d'une bénédiction dans une vie. Alléluia. Alléluia. Ou bien l'augmentation d'un type de bénédiction. La multiplication d'un type de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dans une vie. Prenez avec moi Genèse 26. 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Lève la main, dis Seigneur, bénis-moi. Dieu d'Isaac, bénis-moi. Bénis-moi globalement. Bénis-moi dans la paix. Bénis-moi à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Car l'Éternel le bénit. Oui. Verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. C'est ça l'idée d'accroissement. Ce n'est pas que, écoutez-moi, c'est ce qu'on voit dans la vie de beaucoup de chrétiens. La bénédiction vient. Et avant qu'une autre ne vienne, on a presque fini d'utiliser ce qui est là. Tu ne peux pas être riche comme ça. Le salaire
Tu as tout bouffé déjà avant qu'un autre salaire ne vienne. Et tu as déjà encore fait des prêts. Non, tu ne peux pas être riche. On ne peut pas parler d'accroissement dans ce cas-là. Alléluia. Alléluia. À la fin du mois, le cahier est là avec Bic. On est en train d'enlever comme ça les dettes. Ça, c'est la précarité. Dieu a dit, vous allez manger votre pain sans rationner. Un chichoro que bon, le temps qui vient là peut être façon, donc il faut que je mette 25 francs, 15 francs de côté ici. La rentrée est en train de venir. Bon. Écoute-moi, frère, Dieu va te bénir de sorte que tu ne vas plus penser à demain pour te penser aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen comme le tonnerre. Tu ne vas pas penser à demain. Je dis, tu ne vas pas penser à demain. Quand tu es en train de dépenser aujourd'hui, demain va amener sa bénédiction. Et non seulement cela, frère, lisez ma proverbe. Proverbe. Mais là, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je veux te dire seulement que la chose est possible. Amen. Proverbe chapitre 3. Lisez-moi le verset 9, tu vas voir. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Frère, tes greniers seront remplis d'abondance. Ailleurs, Dieu a même dit, vous allez faire sortir l'ancienne récolte pour faire entrer la nouvelle. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas fini de manger l'ancienne, mais une autre récolte vient dessus. C'est ça l'accroissement. Je prie pour toi que Dieu accroisse ses bénédictions dans ta vie. Tu ne vas pas finir de manger ça et d'autres seront en train de tomber dessus. Tomber dessus. Au nom de Jésus. Frère, une autre expression qu'on peut utiliser là dans le premier, c'est l'empilement de la bénédiction. Je veux l'empilement. Non, pas l'eau. Donne-moi les livres là. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le premier. Nous comptons lier. Qui est venu? C'est là. Ce n'est pas que c'est fini. Empilement. C'est là, hein? Un autre vient de sucre. C'est là. Un autre vient de sucre. Un autre vient de sucre. Je prie que la grâce commence à s'empiler dans toi. Tu es là, un autre vient de sucre. Tu es là, un autre vient de sucre. Je prie que la grâce commence à s'empiler. Que la bénédiction commence à s'empiler. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Genèse 24, 34 à 35. Genèse 24, 34 à 35. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Quand on parle de combler,
c'est que c'est rempli. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de trou. C'est rempli. Est-ce que quelqu'un me suit? Jacob a dit, l'Éternel m'a comblé de bénédictions. Là, la Bible dit que Abraham est comblé de bénédictions. Et c'est cette bénédiction d'Abraham qui est en train de couler dans la vie de ses descendants. Nous sommes aussi ses descendants. Au nom de Jésus, Dieu va te combler comme il a comblé Abraham. Je dis, Dieu va te combler comme il a comblé Abraham. Il va te combler comme il a comblé Isaac. Il va te combler comme il a comblé Jacob. Au nom de Jésus de Nazareth. Believe it. Amen. Ce qui manque, ça va venir. Yes, come on. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Quelqu'un a dit la puissance. Aïe. Frère, je ne sais pas, prochainement, je vais vous parler, c'est un autre sous-titre, les effets de la bénédiction divine dans une vie. Frère, ça te rendra puissant. La bénédiction de Dieu va faire de toi un homme puissant. Un homme considéré. Ouais. Autre chose. Ça suscite aussi l'envie et la jalousie. C'est ça ce que nous n'aimons pas. Mais si c'est vraiment Dieu qui est en train de travailler avec toi, tout le monde ne sera jamais d'accord avec ça. Il y en a maintenant qui veulent que tu sois comme ça. Et quand la bénédiction qui va t'enlever de là va venir et tu ne seras plus comme eux, c'est frère, attends-toi à ça. L'autre chose, non seulement tu ne seras plus comme eux, personne ne veut que l'autre le dépasse. Parmi tes semblables, la bénédiction de Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Et si ça vient, les gens qui étaient au même niveau que toi, que Dieu t'a pris toi et il t'a mis en haut, frère, ils ne seront pas d'accord. Il faut que les gens soient de vrais chrétiens pour pouvoir accepter ça. Alléluia. Frère, je prie pour toi que la grâce que Dieu t'a donnée commence à se multiplier. Que tu croisses dedans. Au nom puissant de Jésus. Pierre dit croissez dans la grâce. Deuxième élément qui détermine l'ampleur, c'est l'extension de la bénédiction à un autre domaine. Ou à un nouveau domaine de notre vie où elle n'était pas. Alléluia. Ou bien nous pouvons également dire l'extension, c'est la manifestation de nouvelles bénédictions ou de nouvelles grâces que nous n'avions pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis béni. Je suis béni. Mais il y a un domaine ou des domaines où la bénédiction ne s'est pas encore manifestée. Lorsque je parle d'extension, c'est que la bénédiction vient également dans un autre domaine où elle n'était pas. Ou bien une nouvelle bénédiction que je n'avais pas commence à se manifester. C'est ça l'extension. Alléluia. Alléluia. Là où je suis maintenant là. Tout à l'heure en venant à ce marché, je réfléchissais comme ça. J'ai dit, là où je suis, je n'ai pas besoin d'un avion. Si j'ai dit, je parle d'extension et je pense à l'avion, je suis un toqué.
Un vrai toqué. Là où je suis là. I don't need it. Mon niveau de vie, je n'ai pas besoin de ça. Mais il va arriver ça peut-être, je ne sais pas si c'est dans 1 an, si c'est dans 2 ans. Où le ministère va s'étendre à tel point que je peux quitter le Bénin à 1 heure. Et j'ai un séminaire au Togo dans 1 heure de temps. Je vais quitter le Togo, aller au Congo. C'est-à-dire l'homme s'est étendu à tel point que voiture ne peut plus faire ça. Aller acheter billets, c'est encore trop. En ce moment-là, c'est nécessaire. Et si je suis comblé dans le ministère, ce qui est nécessaire à ce niveau, Dieu va me donner ça. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. C'est l'extension. Et à chaque niveau de notre vie, il arrive des moments où la grâce que nous avions au niveau précédent ne suffira plus. Ebenezer, tu suis? Qu'est-ce que j'ai dit? Bien le micro. Vous aviez dit qu'arriver à un niveau où nous allons vouloir être la grâce que nous avions maintenant ne suffirait plus. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu m'as entendu. Est-ce que tu suis? Oui. Je l'ai vu, elle était en train de réfléchir. Frère, ne soyez pas hors de la salle. Le diable peut te tromper comme ça. Alléluia. Alléluia. Frère, je prends par exemple, je vais donner un autre exemple. Vous avez compris l'exemple que je viens de donner? Je vais donner un autre exemple. Amen. Viens. Lève-toi vite. Si on prend cette fille-là maintenant, qui attend un mari, tu demandes ça à Dieu? Ou bien tu en as déjà un? Écoutez, si elle l'a maintenant, elle demande cette grâce à Dieu, elle est folle. Vous me suivez? Mais peut-être dans 5 ans, si ça ne vient pas, ça commence à être un problème. Parce qu'elle est arrivée à un niveau de vie où c'est nécessaire. Ça veut dire quoi? Je dis à chaque niveau de vie, il y a des grâces dont nous avons besoin. Et ce qui a marché à un niveau peut ne plus marcher à ce niveau. Nous avons besoin qu'à ce stade de notre vie, il y ait 2 choses. Soit ce que nous avons augmente, ou bien ça s'étend à un autre niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque niveau de vie, c'est grâce et c'est bénédiction. Et j'ai pris pour quelqu'un. Quand tu vas arriver là, ce dont tu as besoin là, que Dieu te bénisse avec ça au nom de Jésus. Crois ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis crois ça, crois ça, crois ça. Voyez, à l'étape de notre ministère maintenant, nous avons besoin
d'autres grâces que nous n'avions pas. Un niveau de bénédiction qui va nous permettre de continuer aisément le travail. Si on continue avec le même niveau de bénédiction, ça veut dire que nous ne pouvons pas aller au-delà de là. Ouais. Au nom de Jésus de Nazareth. Lisez avec moi. Donc j'ai dit l'extension de la bénédiction à un autre domaine de notre vie, ou la réception de nouvelles grâces ou bénédictions que nous n'avions pas. Vite. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Lis bien, reprends s'il te plaît, reprends. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Au nom de Jésus, David a demandé la vie. David a demandé la vie. Une vie longue. Et Dieu lui a accordé ça. Ici, Jabez aussi a demandé quelque chose. Et Dieu lui a donné ça. Toi aussi, ce que tes lèvres demandent et ce à quoi ton cœur aspire, Dieu ne va pas te refuser ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Si vous lisez bien ce passage, Jabez est déjà béni. Il est béni. Il est béni. Mais lui-même réalise que malgré qu'il est béni, et ses frères le considèrent, il est un homme considéré parmi ses frères. Il sait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il sait qu'il est, malgré qu'il est béni, il a les trois. Et il veut que Dieu étende. Il veut connaître l'extension de la bénédiction. Il dit: si tu étends mes limites, si tu me déplaces de là où je suis maintenant, si tu étends mes limites, et l'autre chose, malgré qu'il est béni, il y avait la souffrance dans sa vie. Il dit: si tu enlèves la souffrance de mon expérience, une vie paisible, c'est une grande bénédiction. Une vie sans douleur, c'est une grande bénédiction. Frère, lève ta main. Tout ce qui peut causer la souffrance morale, physique, spirituelle dans ta vie, que Dieu les élève de toi au nom de Jésus. Lève ta main encore. Au nom de Jésus, tout ce qui peut causer la souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance spirituelle, dans le nom de Jésus, que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Si c'est déjà là, je prie. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe avec toi, qui te cause de la souffrance, de la peine, de la douleur. Au nom de Jésus de Nazareth, j'avais à demander, Dieu lui a donné. Je prie pour toi ce matin, à cause de l'œuvre que Jésus a accompli, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Pour ceux qui ont un sujet de souffrance, une cause
cause de douleur, de malaise, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Dis encore amen, je vais entendre. Nous avons besoin d'être libérés de ça. Si ce n'est pas dans ta vie, c'est la vie de ton mari, c'est la vie de ta femme, c'est la vie de ton enfant. Mais c'est chose qui est là ou qui se passe là-bas, que cause à toi de la souffrance, de la douleur, ce matin, que la main de Dieu les touche et les libère. Mon frère, dis encore amen fort. Frère, l'ennemi peut te laisser toi et mettre quelque chose dans la vie de ta femme, quelque chose dans la vie de ton enfant, quelque chose dans la vie de ton mari. Et à cause de ça, ou bien aller les enfermer dans une situation. À cause de ça, toi, tu es peiné. Si c'est dans la vie d'un bien-aimé, il y a quelque chose qui te fait souffrir. Ce matin, au nom de Jésus, que la main de Dieu les touche et les libère. Que le miracle de la délivrance opère. Que le miracle de la délivrance opère. Que le miracle de la délivrance opère. Jesus name. J'ai vu un papa qui a pleuré devant moi. Pourquoi? Son enfant est né grand, mais qui est encore là. Et c'est lui qui donne encore petit déjeuner. Il a pleuré, j'ai dit mais apôtre, c'est sa souffrance. C'est pas lui-même. Et il était dans la douleur. Tout ce qui te causera de la douleur, Jésus nous détruit. Mon frère, dis encore mais très fort. Parfois, si nous sommes mûrs dans la foi, on supporte et nous faisons confiance à Dieu pour ça. Mais quelqu'un qui n'est pas mûr, la douleur peut détruire sa vie. Mais quelqu'un qui est mûr, ok, on fait confiance à Dieu, on avance. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas arrivé à ce niveau d'engagement avec Dieu? Comme les trois compagnons de Daniel. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main au roi. Et même s'il ne le fait pas, let's go, nous sommes en train d'aller. Rien ne va nous retirer en arrière. Frère, tout le monde n'est pas arrivé là-bas, mais je prie pour toi que tu arrives là. Quand tu vas arriver là, le diable va te laisser tranquille. Parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Il sait que quoi qu'il fasse, toi là, il ne peut plus te regagner. Il sait que tu ne peux plus aller en arrière. Il sait qu'à cause d'une souffrance, tu ne peux pas commencer à manquer les réunions. Il sait qu'à cause d'une souffrance, à cause d'un besoin qui n'est pas pourvu, tu ne peux pas devenir bizarre au culte. Oui, que Dieu t'amène là. Nous savons que Dieu va le faire. Et même si jusque-là il ne le fait pas, nous avons pris un engagement. Allons-y Seigneur, nous sommes ensemble. Que Dieu t'amène là. Que ta marche avec Dieu ne soit pas conditionnée par des choses. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen avec moi? C'est ça un chrétien engagé. Parce que Dieu n'est pas en train de faire autant où toi tu veux, tu es devenu bizarre. Tu viens à l'église, tu ne peux plus dire amen. On loue, tu ne peux plus louer. Tes rapports avec les gens changent. Tu es un enfant. C'est pas quelqu'un. Ah, c'est ça. On a tellement vu de gens comme ça. Ils sont contents parce que Dieu est en train de faire. Mais il suffit que ça tarde un peu. Même les engagements qu'ils ont pris dans la maison, ils laissent tomber. Leur manière de faire les choses de deux change. Alléluia. Alléluia. Quand je pense à Zacharie, je prie toujours que Dieu me donne un tel engagement dans le service. Il était vieux.
Sa femme vieille. Et la Bible dit qu'ils sont intègres, irréprochables. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui est là que Dieu ne leur a pas donné. Mais la Bible nous dit un jour, pendant qu'ils se tenaient dans le service, ce que Dieu tarde à faire n'a pas changé leur service. Un jour qu'il était dans le service, engagé dans la prière, un homme s'est pointé dans le coin là-bas, en train de les regarder avec admiration. Frère, je prie que Dieu te regarde et qu'il soit heureux de toi. Qu'il soit content de la manière dont tu es en train de le servir. Qu'il soit content de ta consécration. L'ange était en train de les regarder pendant qu'il faisait les choses. Pour les gens, il faisait des sacrifices pour les gens. Les gens qui viennent pour dire merci pour ce que Dieu a fait pour eux. Avec joie, il égorgeait les choses pour eux. Il était content pour eux. L'ange l'a regardé. Il dit Zacharie, cette année, c'est ton année. Dieu s'est souvenu de tes sacrifices. Tes prières sont exaucées. Et sans tarder, quelque chose qui va être ton sujet de joie va se passer avec toi. Frère, ne change pas. Adore Dieu par tout son esprit. Sois un frère adorateur. Que Dieu ne soit pas un recours pour toi. Gloire au Seigneur Jésus. On va s'arrêter là. Lève-toi sur tes pieds. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Frère, mets-toi à genoux. Tu vas demander une chose. Une chose, sois précis. Sois précis. Quand cette chose sera faite, ça va être une amplification de la grâce et de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je dis, ne parle pas, Seigneur, bénis-moi, non. Tu as un besoin, une aspiration. Dieu a fait pour diabète. Il va le faire pour toi aussi. Alléluia. Il a ôté la douleur. Il a étendu ses limites. Dieu l'a fait pour Adam. Il l'a fait pour Abraham. Il l'a fait pour Isaac. Et 2 Corinthiens 9, verset 8 nous dit Dieu peut. Il a le pouvoir d'amplifier, c'est-à-dire augmenter ce qui est là et étendre la bénédiction. Mon frère, ça va être un témoignage. Ce que nous disons, tu vas expérimenter, tu vas vivre ça. Au nom tout-puissant de Jésus. Mon frère, commence à parler à Dieu toi-même. Je ne veux pas entendre. Dieu entend. Parle de quelque chose. Le Dieu qui a exaucé Jabez, qui a exaucé Abraham, notre père, il va t'exaucer. Abraham dit, tu m'as tout donné, sauf une postérité. Dieu l'a exaucé. Jabez a dit, tu m'as donné la considération, tu m'as béni, mais je veux que tu étends mes limites. Tu enlèves la douleur de mon cœur. Dieu l'a exaucé. Il va t'exaucer aussi. Parle vraiment sincèrement. Believe, crois, crois, crois.
tel homme. Mon frère parle. Tu seras aussi inscrit sur la liste de tels hommes. Tu seras inscrit sur la liste de tels hommes à qui Dieu a tout donné. Bien, richesse, gloire. Tout ce que leur âme désire. Mon frère, parle seulement. Jésus est mort pour ça. Dieu peut. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut. Si tu le crois, commence à remercier avec foi, avec action de grâce. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Dieu vivant. Parce qu'il a fait, tu le verras se manifester. 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 Ça va s'amplifier. Ouais, ce que tu n'as pas va venir. Crois que tu l'as reçu. Tu le verras se manifester.